Le tirage au sort de la African Football League, anciennement connue sous le nom de Super League de la CAF, a été effectué hier et on connaît donc les 4 matchs, les 4 quarts de finale de cette compétition. Et pour les personnes qui aimeraient en connaître davantage sur cette compétition, sur cette première édition de la African Football League, j'en ai fait une vidéo présentation que je vous mets juste là-haut qui vous permettra d'en savoir beaucoup plus sur la compétition. Mais avant de commencer de voir les 4 quarts de finale de cette compétition, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes énormément à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir et c'est parti pour le sujet de la vidéo. La première double confrontation, le match numéro 1 opposera le club tanzanien Simba contre le club égyptien Al Ahly, le match d'ouverture, le tout premier match qui ouvrira le bal de cette African Football League de son histoire, se déroulera le 20 octobre en Tanzanie. On aura donc Simba Al Ahly et 4 jours après au stade international du Caire, le match retour entre Al Ahly et Simba. C'est vraiment l'adversaire le plus chaud qu'on aurait pu choper, Simba, des 4 parmi Enyimba, le TP Mazembe, le Petroleus Luanda ainsi que Simba. C'était vraiment l'adversaire le plus chaud parce qu'actuellement c'est l'adversaire le plus compliqué à avoir. Le TP Mazembe, c'est de nom, mais à l'heure actuelle, malheureusement, c'est plus le grand TP Mazembe qu'on connaît. Ils sont quand même sur une petite pente descendante. Ils remontent petit à petit, mais c'est pas encore du haut level. Donc Simba, c'était vraiment l'adversaire le plus dur à choper. Mais enfin bon, tirage le plus difficile ou non, on est Al Ahly, on est les rois de ce continent et on doit absolument tout gagner. Le match numéro 2, la deuxième double confrontation, opposera le club de la RDC, le TP Mazembe, le tout-puissant Mazembe, au club tunisien, l'Espérance de Tunis, Otoroji. Le match aller se jouera en RDC le 21 octobre et le match retour, 4 jours plus tard, se jouera à Tunis le 25 octobre. Je pense que vraiment on voit quand même un certain différentiel de puissance. On a là un demi-finaliste des dernières compétitions de Ligue des Champions de la CAF, l'Espérance de Tunis bien entendu, et on a de l'autre côté, comme je vous l'avais dit juste avant, le TP Mazembe qui n'est plus l'équipe d'antan et qui malheureusement est une équipe qui a du mal ces dernières années. Donc je pense que l'Espérance de Tunis par favori, et si je devais donner un pourcentage, je dirais 80% de chances que l'Espérance de Tunis passe et 20% de chances que le TP Mazembe passe. La troisième double confrontation de ces quarts de finale, le match numéro 3, opposera le club nigérian Enyimba au club marocain le Wydad Casablanca. Le match aller se jouera au Nigeria le 22 octobre et le match retour se jouera à Casa au Maroc le 25 octobre. Là, il y a clairement une différentielle de puissance. Enyimba, c'est pas le même Enyimba des années 70-80 qui a remporté 2 Ligues des Champions de la CAF consécutives, de mémoire je crois, mais c'est vraiment un club qui aujourd'hui est en grand déclin. C'était pas le premier club proposé justement à jouer cette African Football League, j'allais dire Super League de la CAF. C'était Horoya, le club guinéen, qui devait initialement y participer, mais par faute de stade homologué, ils ont été recalés et finalement c'est Enyimba qui a été repêché. En tout cas, par rapport au différentiel de puissance et les chances de victoire, je mets 90% du côté du Wydad et 10% du côté d'Enyimba parce que le football n'est pas une science exacte et il peut-être éventuellement y avoir des surprises, même si en Afrique il y a très rarement des surprises et c'est toujours celui qui travaille le mieux et les plus forts sur le papier qui gagne. Et enfin, quatrième double confrontation de ces quarts de finale de African Football League, ce sera entre le club angolais, le Petroleus Atlético Luanda, contre le club sud-africain Mamelodi Sundowns. Le match aller devrait se jouer le 21 octobre en Angola et le match retour le 25 octobre en Afrique du Sud. Et attention, le Petroleo Atlético Luanda pourrait être disqualifié de la compétition parce qu'il y a des soupçons de corruption, de magouille, de tout ce que vous voulez par rapport qui sont liés au club justement et il pourrait être écarté de la compétition. Un autre club serait donc repêché pour affronter Mamelodi Sundowns. Est-ce que Sundowns sera qualifié sur tapis vert? Je pense pas. Pour une première édition de la compétition, faire cela, faire déclarer forfait une équipe, je pense que ce serait un peu moche pour la première édition. Donc je pense que quelqu'un serait repêché. Attention aussi, une seule équipe par pays peut être représentée, donc on ne verra pas de Zamalek, on ne verra pas de Roger, on ne verra pas d'Étoile du Sahel ou bien tout autre club d'un pays qui est déjà représenté. Donc je pense que si le Petroleo Atlético Luanda devrait être écarté, le choix se porterait vers le club algérien Belouizdad, mais il faut encore attendre de voir si bel et bien le club angolais sera disqualifié de la compétition. Et en ce qui concerne le rapport de force, comme toute équipe du chapeau 1, Al Ahly, le Wydad, l'Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns
Sundowns fait partie des favoris de sa double confrontation et si je devais donner un pourcentage, je dirais 80% de victoire pour Mamelodi Sundowns et 20% de victoire pour le Petroleo Atlético Luanda parce qu'ils sont quand même arrivés en demi-finale il y a 2 ans de la Ligue des Champions de la CAF. Maintenant qu'on a vu les quarts de finale, on a aussi le tableau des demi-finales. On sait quelles équipes pourraient se rencontrer en demi-finale. Donc petite projection, on aura une demi-finale entre le vainqueur du match 1 et le vainqueur du match 4. Donc une demi-finale entre soit Al Ahly et Simba contre Mamelodi Sundowns et le Petroleo Atlético Luanda, si c'est bel et bien cette équipe qui continue. Donc on aurait potentiellement un Ahly Mamelodi Sundowns en demi-finale et de l'autre côté le vainqueur du match 2 contre le vainqueur du match 3, donc le vainqueur de Enyimba Wydad contre le vainqueur de TP Mazembe Espérance de Tunis. Et là aussi par rapport à mon pronostic, je vois demi-finale entre le Wydad et l'Espérance de Tunis. Donc les demi-finales seraient les suivantes: Al Ahly contre Mamelodi Sundowns et l'Espérance de Tunis contre le Wydad. Et je sais pas vous, mais moi je la sentais venir, la potentielle finale entre Al Ahly et le Wydad Casablanca. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou non, mais en tout cas je pense que beaucoup de monde l'ont vu venir cette finale. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce tirage. Est-il un tirage favorable pour votre équipe ou non? Faites-moi votre prono des quarts de finale, même demi-finale, même finale et qui gagnera la compétition. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.